Bonjour Alain. Aujourd'hui, Toulouse Positif a l'immense privilège de pouvoir te questionner un petit peu, savoir qui tu es, ce que tu fais, comment tu es arrivé là, on va en parler, et surtout tout ce qui est positif en toi. On va essayer d'être dans l'être, plus que dans le dire ou dans le faire. Je pense qu'il faut toujours ressentir d'abord ce qu'on va exprimer. Alors ma toute première question, Carole, on se connaît, hein, je dis ça pour nos auditeurs, c'est comment tu es devenue Carole Bourdeau que je connais aujourd'hui? C'était une très belle question. Est-ce que je me suis moi-même posé déjà cette question? Je vais tenter de te répondre succinctement. Carole Bourdeau, déjà c'est Carole Gélac. Donc mon nom de jeune fille c'est Gélac, qui a une histoire, parce que mon papa est d'origine polonaise. C'est un nom qui a été francisé, donc je pense que j'ai une histoire aussi avec l'étranger. D'accord. Carole Bourdeau, c'est une femme qui s'est remariée il y a une dizaine d'années à un monsieur libanais. Là aussi, une diversité de cultures. Maman s'est mariée avec un Carmosin, ici dans la région Occitanie. Qu'est-ce que vous avez à Carmo? Ah, un Carmosin. Carmo, la ville de Carmo. D'accord. On se souvient donc de cette ville avec les mineurs, les ouvriers. Maman est originaire d'Algérie, ce qu'on appelle les pieds noirs d'Algérie, donc une grande diversité dans mon parcours de vie antérieur, ce qui fait que je suis aujourd'hui Carole Bourdeau, très certainement imprégnée, mais j'ai 2 enfants aussi dont le papa est cambodgien, donc deux beaux Eurasiens. J'apprends plein de choses, je crois que ça va être 20 minutes où je vais apprendre beaucoup de choses. Alors, quand même, là tu t'es présenté effectivement en quelques secondes ce que tu es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui. Est-ce que la Carole que je connais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière le visage, ce que tu montres? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière qu'on doit connaître, que je dois connaître? Que tu dois connaître, pas forcément, mais parce que tu me poses la question, je te le dirai. Derrière Carole Bourdeau, tu sais comment on a eu l'occasion d'en parler. Moi, tous les gens qui portent des masques, j'aime pas trop. Je te sais authentique. C'est ça. J'essaie de savoir simplement si tu revêts un costume ou pas. J'ai la réponse. J'en ai revêtu. Oui, j'ai eu plusieurs costumes dans ma vie. Aujourd'hui, je suis alignée avec à la fois la petite fille que j'étais rêveuse et aimant tout ce qui était princesse, joyau de vie. Et je suis alignée aujourd'hui parce que cette petite fille a toujours été très heureuse, très joyeuse, et j'ai enfin trouvé l'alignement qui me va bien, la positive attitude certainement comme on l'appelle, mais c'est une réalité aujourd'hui dans ma vie. Donc on peut dire que dans toute situation, tu es tel que tu es, naturel, authentique, tu ne revêts jamais un costume, quel que soit le contexte, l'environnement et surtout les personnes que tu as en face de toi, c'est bien. J'ai enfin réussi à ne plus endosser un rôle et une casquette et être alignée avec moi-même, quelle que soit la situation, avec mes émotions authentiques. Alors je m'arrête un tout petit moment, si tu le permets, sur ce point-là. Tu dis tu as réussi à outrepasser ça et à revêtir ce costume qui finalement est naturel. Oui. Est-ce qu'il y a un événement déclenchant? Est-ce que tu as eu des moments où tu avais certainement vécu des moments plus difficiles, des contrariétés, peut-être des difficultés à surmonter, ou un traumatisme qui t'ont forgé un peu plus le caractère que je connais en partie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous confier sur ce sujet-là? Alors, ce que je peux confier en tout cas, c'est qu'effectivement, et je le partage d'ailleurs sur mes profils, notamment LinkedIn, c'est que j'ai eu un parcours semé d'embûches. Alors les gens que ça dérange me disent souvent non, semé de défis. Je dis non, semé d'embûches. J'ai eu un parcours classique pour autant, mais en tout cas, je suis une hypersensible et ce parcours m'a certainement construite. Et tu as quelque chose que tu pourrais nous confier, une illustration d'une période en deux mots, mais... Bien sûr. La première chose, c'est que je suis partie dès l'âge de 13 ans vivre en Angleterre. Et chaque année, je suis partie en séjour linguistique jusqu'à mes 18 ans chaque année, où j'ai été fille au pair en Angleterre pendant 1 an. Et ce parcours-là a été comme... le service militaire des garçons à l'époque, ça a été quand même mon service militaire puisque j'ai travaillé, révélateur, travaillé pour un entrepreneur d'ailleurs, une famille de 5 enfants, 5 garçons. Donc je faisais à la fois le repassage, le ménage, la cuisine. Je me levais très tôt pour lever le bébé de 7 mois. C'est à ce moment-là qu'on a senti les prémices
du caractère que tu as, certaines qualités que tu as toujours. L'empathie. Cette entre-gens, cette bienveillance naturelle. Cette bienveillance, le besoin d'aider. S'intéresser à l'autre. S'intéresser à l'autre. Aider cette maman de 45 ans avec ses 5 enfants. Ça provient de là alors. Qui avait besoin d'un pilier, un bras droit. D'accord. Est-ce que tu connais le flow, ce moment de pleine conscience, de trouver tout ce on sent qu'on est utile, que tout ce qu'on fait est bien. En fait, peut-être à quel moment tu pourrais nous dire que tu as trouvé le style qui te convient finalement? Est-ce qu'il y a un moment charnière ou pas? Ça s'est forgé au fil du temps? Est-ce que tu... Ça s'est forgé au fil du temps. J'ai toujours été dans l'accompagnement d'équipe, dans l'accompagnement de candidats, de salariés, dans le recrutement particulièrement. Mais c'est vrai que j'ai toujours été aux côtés des équipes, plus que de la direction, malgré mes postures managériales. Est-ce que tu as besoin de concret, c'est-à-dire de rendre justement que pour trouver ta pleine expression, être bien avec toi-même, d'être, de ce que je sais aussi beaucoup dans le concret, c'est-à-dire de voir que ce que tu fais a du sens, que ça agit, ça a un impact auprès de l'humain, mais aussi dans la sphère professionnelle, bien sûr. J'ai besoin surtout de voir que les gens sont bien. Je ne peux pas faire tout leur bonheur, mais j'y contribue. Je fais en sorte que les moments passés avec moi soient des moments marquants, libres d'expression. Je prends soin, voilà, et je pose la question surtout pour savoir si vraiment je suis allée au bout de l'aide que je peux apporter. Et c'est ce que j'ai toujours fait dans mes fonctions managériales. D'accord. Es-tu d'accord si je te dis que ce qui t'a guidé, ce qui te guide et ce qui te guidera dans ta vie, personnelle, professionnelle, c'est l'envie, c'est l'émotion, c'est l'énergie. Si c'est le cas, je te vois sourire, tu penses déjà à quelque chose. Alors justement, pourrais-tu nous donner une illustration? Ben, écoute, je t'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui j'étais alignée avec la petite fille que j'étais. Je me rappelle de moi à 14 ans, dansant, rêvant à un monde meilleur. C'est quelque temps avant que mes parents se séparent, cette période-là. Et je pense que ça m'a donné la force d'avancer au-delà des difficultés, déjà à cet âge-là. Et ça m'a poursuivi à travers mon parcours semé d'embûches, en effet, jusqu'à la femme que je suis aujourd'hui. Alors tu me donnes peut-être une liaison. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu parlais de tes parents qui sont séparés, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, pas forcément dans ta famille, qui aurait été influente sur toi, qui t'aurait été un peu guidé, peut-être qui t'a motivé, ou qui a forgé aussi peut-être celle que je connais aujourd'hui, Carole Lourdeau? Tout à fait. Tu penses à quelqu'un? Oui, à ma meilleure amie qui s'appelle Sabine, qui a été ma première chef. Donc quand j'ai commencé à travailler il y a déjà 30 ans, j'étais chargée de recrutement et je rencontrais des difficultés relationnelles avec une hiérarchie directe. Peut-être parce que j'étais trop ceci ou trop cela, ou que j'avais trop envie de prendre la parole, trop envie de bien faire. Et donc cette N+2, qui est aujourd'hui ma meilleure amie, ça fait donc 25 ans que nous sommes amis, est devenue ma responsable directe. Elle m'a aussi tendu la main pour me permettre d'évoluer professionnellement. Donc je suis devenue effectivement son adjointe de direction et elle a toujours cru en moi et elle m'a donné effectivement la force d'avancer. Donc c'est vraiment c'est une forme de modèle, quelqu'un que tu respectes, quelqu'un qui a permis d'une passerelle à devenir un tremplin. On pourrait dire ça. Un mentor féminin, en effet. Si on se mettait sur le plan un peu plus professionnel, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'a orienté vers ce métier-là? Parce que je te sais très regardant de la matière humaine, si je puis dire, avec tout ce que ça comporte. Je ne t'ai pas présenté comme étant quelqu'un qui connaît la sphère humaine par la direction des ressources humaines, le mentorat, la responsabilité de l'agence. J'aurais pas assez de temps. Mais ce qui est important aussi, c'est pourquoi tu as choisi cette activité, pourquoi tu as choisi ce métier. Est-ce que tes études te prédestinaient? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que tu étais actrice de ta vie? Et pourquoi? Alors, actrice de ma vie, oui, très tôt, comme je le disais, je suis partie à l'âge de 13 ans en Angleterre et j'ai dû me confronter à l'humain dans toute sa différence, dans différentes situations. Et puis, surtout, quand j'ai poursuivi mes études, d'abord en commerce international, étant donné que je parle plusieurs langues, j'ai eu des professeurs qui m'ont orienté plus vers les ressources humaines que le commercial, et je n'y croyais absolument pas. Et il a fallu que je cherche un emploi alimentaire. Deuxième chose que j'apprends aujourd'hui.
effectivement, il a fallu que je cherche Tu ne croyais pas, d'accord. Non, je ne croyais pas mon DRH Tu ne croyais pas en toi ou tu ne croyais pas dans cette matière, dans cette sphère-là que je ne connaissais pas. D'accord. Le relationnel, c'était pas Parce la que relation. Tu ne connaissais pas, d'accord. Voilà, c'était pas du management RH, c'était du relationnel pour vendre. Pourquoi j'avais cette appétence-là d'être en relation, et pour moi la relation c'était je te vends quelque chose. Et en fait je me suis très vite rendu compte que c'était pas ce qui m'attirait, c'était vraiment m'intéresser à l'autre dans ce qu'il a de différent et sa richesse surtout. Encore s'intéresser à l'autre pour être soi-même très bien parce que l'autre est très bien, je comprends. Tu parles souvent, alors pas tant que ça, mais quand même de tes enfants. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? Alors, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'ils me disent que je leur transmets, c'est mon sens du travail, mon sens du service, et surtout une force pour continuer à aller de l'avant et reconnaître les difficultés et les traiter en toute objectivité et surtout ne pas les occulter. Donc certainement une culture de l'échec ou de l'erreur qui est à prendre en compte, voilà, pour avancer. Donc si tu devais parler à la jeune femme que tu étais il n'y a pas très longtemps en fait, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ou qu'elle te dise peut-être? Alors moi j'ai envie de lui dire top, t'as bien fait d'y croire, t'as enduré des situations compliquées, mais t'as bien fait d'y croire. Et surtout, ce que je reçois moi aujourd'hui comme message de cette même personne, c'est je t'aime tel que tu es maintenant. Voilà. Je t'ai peut-être pas toujours aimé, puissant, ça. mais je t'aime tel que tu es maintenant. C'est puissant, j'ai réussi à faire des raccarots que je suis pas mécontent. C'est quand la dernière fois que tu as été le plus fier? Ou sur quoi peut-être, sur un événement récent? Écoute, pas plus tard que cette semaine, j'accompagne des personnes en situation de handicap. Je donne de mon temps à ces personnes-là depuis très longtemps, mais aujourd'hui je le fais dans le cadre de ma société. Et ce qui m'a rendue le plus fière, c'est d'être reconnue pour l'énergie que je donne, puisque une personne m'a dit « Mais je vous connais, madame, vous êtes madame Vitamine ». Ça m'a vraiment rendue fière. C'est naturellement. Ta prochaine ambition professionnelle, tu pourrais la décrire en quelques mots? Tout à fait. J'ai plaisir à dire que j'ai réussi à construire un équilibre vie pro, vie perso. Ma société est accueillie dans mon domicile aujourd'hui et avec mon mari. Où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui. Et monsieur n'est pas très loin. Voilà, c'est ça. Et mon pilier de vie, c'est mon mari. Et donc nous avons en ce moment des travaux d'extension parce que mon projet d'après-demain, c'est d'accueillir des personnes, des groupes, des petits groupes pour pouvoir, dans mon écosystème de village, amener effectivement un accompagnement RH. Toujours tu fais penser à quelqu'un qui veut toujours sa meute auprès d'elle. Enfin, c'est un cocon. Un cocon, oui. Certainement, ouais, un cocon bienveillant. Donc c'est ta prochaine ambition. Alors je te sais entrepreneuse depuis cette année. Est-ce que, moi j'ai appris, on m'a dit, entreprendre, c'est apprendre à vivre avec ses frustrations. Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu fais tienne cet adage, ce slogan? J'ai des frustrations tous les jours, au quotidien, en permanence. J'ai ma petite voix qui me parle et qui effectivement me permet de me poser les bonnes questions entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas les messages que je peux recevoir qui ne sont pas toujours des messages d'une critique positive, mais qui en tout cas sont à prendre en compte. Et donc je prends le temps, cette temporalité que je n'avais pas quand j'étais salariée, elle est rentrée effectivement dans ma stratégie d'entrepreneur. Et du coup j'essaye effectivement de me poser autour de ces messages que je reçois pour réajuster mes décisions. Il y a quelque chose qui me vient peut-être un peu plus personnel, mais j'ai envie de te la poser. Si tu étais un vin, un bon vin, lequel serais-tu? Je sais qu'il y en a des bons, j'ai cru en voir. Mais alors c'est pas très facile tu peux pour moi réfléchir. parce que j'aime bien que mon mari choisisse les vins, mais en tout cas, tu peux décrire quel vin. Si j'étais un vin, ce serait un vin
qui d'apparence est effectivement doux, soyeux, voluptueux. Et finalement, dans la seconde impression, on sent qu'il y a une force et il reste en bouche. Très loin de la fin, mais je te remercie vraiment beaucoup d'avoir permis cet échange hyper naturel, hyper spontané. Je te sens à l'aise, mais tu nous diras après. Oui. Avec quoi on va repartir? Est-ce que nos auditeurs, ceux qui viendront voir la vidéo, qui seront intéressés, et puis nous, avec quoi on va partir? Carole, en 2 mots, c'est qui, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois retenir? C'est de la fragilité, de la sensibilité, de l'authenticité surtout, et beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur et de bienveillance. C'est vraiment la personne que je suis, qu'on n'a pas toujours voulu que je sois, mais que je suis vraiment, et qu'aujourd'hui je développe. Alors, tu m'amènes à la dernière section, mais tu l'as déjà répondu. Qu'est-ce que la positivité pour toi? Tu viens de le dire. Oui, c'est être tourné vers l'autre et s'enrichir des différences et des spontanéités humaines. Si ça, c'est pas une bonne conclusion, alors moi je ne m'y connais plus. Bon, Carole, merci Merci, beaucoup. Alain.